Mesdames et messieurs, bonjour, guten Tag, meine Damen und Herren. Chers enfants, liebe Kinder, bonjour. Voilà. Je suis Igor et suite à ma précédente vidéo où je fais une démonstration de peinture sur œufs de Pâques, avec la demande incessante des nombreux auditeurs et téléspectateurs, je vais aujourd'hui faire une nouvelle vidéo sur la fondue. Auf Deutsch, fondue. Genau. Je vais faire cette vidéo, n'est-ce pas, aujourd'hui en français, et je vous souhaite beaucoup de plaisir et j'espère qu'elle sera instructive et qu'à la suite de cette vidéo, vous saurez cuisiner une fondue au fromage suisse. Eine Schweizer Käse fondue, Schweizer fondue. Voilà. Alors, premièrement, parlons ensemble des ingrédients. Pour faire une fondue, il faut du fromage, que voici, Käse, il faut du vin, que voici, que voilà, il faut du pain, que voilou, que voilà, Brot, Wein und Käse. Les cornichons sont tout à fait facultatifs. Et une chose encore très importante pour réussir une parfaite fondue, l'ingrédient peut-être le plus important des plus importants, c'est la bonne compagnie. Eine gute Gesellschaft, damit man eine gute Fondue genießen zusammen kann. Ja. Alors, commençons tout d'abord avec le fromage. Quelle sorte de fromage? Ici, j'ai, n'est-ce pas, utilisé du fromage suisse, un mélange préparé par Monsieur Eddy Beifard. Monsieur Eddy Beifard est un maître dans la conception de la fondue. C'est, si vous voulez, le Mozart de la fondue. Oui, ou les Beatles de la fondue, cela dépend du style de musique que vous aimez. Donc, Monsieur Eddy Beifard nous a préparé ici un mélange composé de 3 différents fromages. Du gruyère, du vacherin fribourgeois et un fromage d'alpage suisse. Voilà. Et c'est le secret de la fondue. On peut faire une fondue avec gruyère et vacherin fribourgeois aussi, c'est très bon. Voilà. Certains en France utilisent du comté, mais moi, le comté, je ne connais pas trop, je ne sais pas trop compter. Je préfère le gruyère. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces 3 fromages, c'est déjà la clé de la réussite, il faut les peser. Il faut compter, n'est-ce pas, 200 grammes par personne en moyenne. Donc ici, nous avons 400 grammes exactement de fondue parce que nous allons la manger à 2. Très bien. Je vais poser, n'est-ce pas, la balance sur le côté. Et maintenant, en ce qui concerne le vin. Voici le vin. Le vin est un vin blanc sec. C'est bien d'avoir du fendant quand on est en Suisse, mais ici nous sommes en Allemagne. Wir werden ein trockenes Weißwein benutzen. Die Jungfranken zum Beispiel trocken, das ist ja sehr lecker. Alors, j'ai versé, n'est-ce pas, un petit peu de vin dans ce petit pot préparé. Ici, il faut compter 75 centilitres par personne. Pour 2 personnes, 1 Deci et demi. 1,5 Dezi für 2 Personen. Das ist hier da drin. Alors, un petit peu für der Koch, un petit peu pour le chef. Excusez-moi. Excusez-moi. Et le reste pour la fondue. Le vin est prêt. Je vais préparer également un petit peu ici de Speisestärke Maïzena. N'est-ce pas? Ici un petit peu de maïzena avec un peu de Kirschwasser. Voilà, pourquoi est-ce qu'on met du kirsch dans la fondue? Pourquoi de la maïzena?
Alors on met du kirsch pour rendre la fondue un petit peu plus digeste. Et on met de la maïzena pour lier la sauce et qu'elle ne soit pas trop liquide. Alors attention, pas trop de maïzena, un petit peu, voilà, c'est la proportion juste, et pas trop de kirsch, un petit peu, sinon on va sentir le goût du kirsch et ce n'est pas bon. Je vous fais une démonstration, hop, et ici voilà, un petit peu de kirsch, je bouchonne le bouchoune. Oh, c'est tellement fort, mais c'est tellement bon. Ma grand-mère buvait toujours un petit peu de kirsch lorsqu'elle avait mal au ventre, ou mal à la tête, ou mal aux pieds, ou alors mal au dos, ou alors mal aux genoux, ou alors qu'elle se sentait pas bien, ou qu'elle avait des vertiges. Elle buvait du kirsch pour se soigner, et elle a vécu jusqu'à passer 100 ans. Presque. Et c'est un petit peu... Non mais les enfants, en fait, c'est une très mauvaise idée de boire du kirsch. On ne boit pas d'alcool pour se soigner. Ça, c'est absolument... Il faut pas écouter ce que je raconte. Bon, alors ici, on mélange maintenant la maïzena avec le kirsch, comme ceci. Voilà, voilà. C'est parfait. C'est pas facile, hein. C'est une tâche qui vous demande beaucoup de patience. La consistance est plutôt crémeuse. Voilà. C'est bien. Comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Un peu de maïzena avec du kirsch et tout est mélangé. Nous sommes très contents ainsi. Bien. Posons ça sur le côté si vous le voulez bien. Je vais aussi poser le vin un peu plus à l'écart. Très bien. Maintenant, ici, nous allons préparer, je mets ça dans la corbeille. Ici, nous allons préparer maintenant un petit peu d'ail, parce que la fondue au fromage, c'est délicieux avec un petit peu d'ail. Alors, voyez-vous, j'ai une petite gousse d'ail que je coupe en morceaux, en petits morceaux. Il faut compter, disons, peut-être une grosse gousse d'ail pour deux, par exemple, ou alors une petite gousse d'ail par personne. Chop. Une fois cela fait, on met tout cela dans le caclot. Attention, le caclot, hop. Parfait. Voici mon caclot. Die Pfanne mit Knoblauch, das ist sehr lecker, sur le feu. Pendant ce temps, je vais, n'est-ce pas, préparer le pain. Alors le pain, le voilà. Le pain est découpé en cubes, comme vous pouvez le voir. Un cube de pain... Pardon. Le pain en petits cubes pour manger avec la fondue, n'est-ce pas? Oh, il y en a un qui s'est enfui. Un brode. Alors d'abord, on le coupe en tranches, les tranches comme ceci. Et bien sûr, il faut être précis dans la fondue. J'ai découpé des tranches de 2 cm. 2 cm d'effet, c'est parfait pour les tranches de pain. Voyez? Des tranches de pain que je découpe ensuite en petits morceaux carrés. Il y a des gens qui aiment manger la fondue avec les pommes de terre. C'est aussi possible. On peut cuire les pommes de terre et manger la fondue avec des pommes de terre. Ceci est une pomme de terre. Allô? Allô? Oui? Merci beaucoup. Je raccroche, je n'ai pas le temps. Très bien. Je pousse le pain de côté pour avoir à nouveau de la place. Et nous allons maintenant commencer à cuire la fondue. Donc, je vais prendre mon fromage et hop là, que je mets dans mon petit pot. Donc, attention, voilà. Et parfait. Et attendez, encore ma petite cuillère. Comme ça. Voilà. Il y a des petits morceaux de fromage qui sont tombés à côté, mais ce n'est pas grave. Je ferai le ménage après. Très bien, le fromage. Ensuite, le vin. Alors, le vin, le voici, le voilà. Et yop, lip. Parfait. J'attends encore un petit peu
pour la maïzena avec le kirsch, je mettrai ça quand la fondue sera bien crémeuse. Voilà. Et ici, nous allons maintenant allumer la gazinière à gaz. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ta-ta-ta-dam. Bien, très bien. D'une fois que ça prend, il faut laisser fondre le fromage. On peut profiter de ce moment, par exemple, pour raconter un poème. Par exemple, deux escargots s'en vont à l'enterrement d'une folle morte. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, c'est un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et nos deux escargots sont très désappointés. Ah, le gaz s'est arrêté. Je dois refaire du feu. Voyez, ça demande déjà beaucoup de concentration de cuisiner de la fondue. Voilà, je vais pas que ceci. Ici, c'est la technique pour que le gaz reste allumé. Voilà, comme ça marche. Bien, maintenant, assez de poésie. Mélangeons. C'est important de mélanger correctement. Voyez, le secret d'une bonne fondue, der Geheimnis für eine gute Käsefondue, das ist der Käse, was für ein Käsemann benutzt. Parce qu'une bonne fondue, elle reste crémeuse. Une mauvaise fondue, elle devient comme de l'huile, avec une grosse boule de glucigui au milieu. Voilà. Donc ici, on commence à mélanger. Tranquillement, mais sûrement. Ah là là, ça sent bon déjà. Vous sentez l'odeur? Ah oui, je pense qu'elles sont très très bon. Voilà. C'est excellent. Laissons fondre tout cela. Puis-je enlever mon truc pour tenir le gaz? Voilà, parfait. Alors, cette cuisinière est un petit peu ennuyeuse. Je vais mettre ça ici sur la table, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour allumer le réchaud. Ça bout un peu beaucoup. Je réduis, voilà. Et je mélange jusqu'à ce que tout soit bien fondu et bien crémé. Touiller, et il ne faut plus s'arrêter. Poil au nez. Ô fondue des Alpes de la Suisse, comme tu es la bienvenue ici à Boule de Berlin. En quarantaine, voyez-vous, il faut bien se distraire. La fondue n'est pas proscrite, heureusement. Il y a différentes sortes de fondues que l'on peut manger. Voyez-vous, celle-ci, c'est vraiment la fondue traditionnelle avec fromage, vin et puis c'est tout. Mais il y a des gens qui rajoutent par exemple de l'ail, des ours dans la fondue. C'est une plante qui pousse en forêt. Ça fait une fondue toute verte. On peut mettre des champignons dans la fondue. Eh oui, des champignons. On peut faire la fondue à la tomate par exemple. C'est délicieux. Vous faites une fondue et puis vous faites une très bonne sauce tomate dans le caclon que vous ajoutez. Et ça vous fait une fondue tomate, fromage, voyez-vous, que l'on mange avec des pommes de terre, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la fondue traditionnelle. Touille. En direct, c'est du live, Das ist das Live. Es gibt kein Trick da drin, Il n'y a pas d'effets spéciaux dans cette vidéo, voyez-vous. Si je rate la fondue, elle sera ratée pour la terre entière à la télé. Si je la réussis, je serai une superstar. Mais le secret, comme je l'ai dit, d'une fondue réussie, c'est pas très dur à faire de la fondue, c'est juste d'avoir un bon mélange qui fond bien, avec un bon fromage. Le gruyère, c'est pour l'arôme, voyez, c'est bien salé, ça donne bon goût. Le vacherin fribourgeois, c'est parce que c'est très crémeux, ça fond très très bien et ça lie bien la fondue. Et puis le fromage d'alpage, c'est pour rajouter un petit goût parfumé et fleuri, typé à notre fondue. Attention, je vais rajouter la maïzena avec le kirsch pour lier toute la confiture. Et c'est parti mon kiki, et hop là, très bien. Et maintenant, tourne. La fondue est presque prête. Nous allons la manger. Que boire avec de la fondue? Tiens, ça c'est une question intéressante.
Alors il faut boire des boissons chaudes, comme du thé par exemple. Ne pas boire d'eau froide, sinon le fromage ça va faire crac, cloc, bloc dans le ventre. Regarde. Concentrons-nous, concentrons-nous. Attention, je baisse le feu. Voilà, comme ça c'est parfait. La fondue est parfaitement crémeuse. Je peux vous la montrer, si vous la voyez à la caméra. Regardez ça. Waouh! Magnifique! Alors donc, je vais allumer maintenant mon réchaud à fondue sur la table. Prêt? Et voilà. Attention les vélos. Ils n'arrivent pas bien. Il faut que j'enlève une plaque ici qui protège le fond du carclon. Voilà, c'est allumé. Ouais, très bien. Parfaitement. Parfait. Je peux donc déposer maintenant ma fondue sur la table. Attendez que je tourne une dernière fois. Parfait, 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 parfait. Hop. Et je mets la fondue sur la table, comme ça. Et voilà. Et maintenant, on prend une assiette. J'en ai plus besoin. Oui. Un verre de thé. Voilà mon petit verre. C'est toujours allumé. Et une fourchette avec du pain. Et dans la fondue, il faut tourner, tourner, tourner. Pourquoi est-ce qu'il faut tourner dans la fondue? Parce que si vous ne tournez pas, la fondue, elle va se séparer. Il y aura de l'huile d'un côté et une grosse motte de beurre au milieu, si vous voulez, de crème, de fromage congestionné. Donc c'est important, avant de manger son petit pain, de tourner, 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 tourner. Et ensuite, souffler, souffler et... Ah mais j'ai oublié. Il manque la compagnie. La compagnie. Alors attention, on va appeler la compagnie. La compagnie. La compagnie pour manger la fondue. La compagnie. Ah, oh, oh, oh. Voilà Jessica Nichols. Oh, eh bien, j'ai préparé une fondue. Ich habe eine Fondue vorbereitet. Wow! Na, guck mal das. Ja. Oh. Ist das lecker? Das sieht... Oh, darf ich probieren? Ja. Ah. Super lecker. Oh. Yes. Alors, voilà, la fondue est prête. Et qui c'est cette toute petite cacahuète? Bonjour la petite cacahuète. Qui Ça, c'est c'est- cette petite minuscule? Rose. Hello. Rose. Hello Rose. Say hello, Rose. Rose. Hello Rose. Aber wir haben Okay. nicht Hunger. Können wir das alles jetzt essen? Un petit chapeau. Oui, c'est un petit chapeau pour... Pour qui c'est le chapeau? Igor. T'as fait un bisou à Igor? Elle est gentille, cette petite fille. Il faut manger la fondue. Il faut prendre place, manger la fondue avec pourquoi pas des cornichouilles. Hein? Et un petit peu de pain. Wow, das sieht so lecker aus. Voilà. Schmeckt, es riecht ein bisschen komisch. Wieso brennt es? Wir müssen drehen und essen. Okay, Ja? machen wir Alors, il so. faut d'abord dire merci à... Excusez-moi. Nous allons remercier, n'est-ce pas, Check Theater qui nous a offert la possibilité de faire cette vidéo, mais surtout Mondial Live pour ce fantastique programme qui vous est proposé régulièrement. Merci à eux. Merci Jessica Nichols. Ah, danke, Partageons Silvio. maintenant cette fondue ensemble. Klingt gut. Good. Dann Alors, guten appétit. guten Appetit, bon Appetit. Bon appétit. Et voilà. Voilà. Bien, alors je vais prendre du pain. Ah, et bien sûr, mon petit thé. Merci beaucoup. Voilà. Ah. Bon appétit à vous et à bientôt.
Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.